Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez bénis, encore très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur. Votre émission, cette émission, c'est Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il ce soir? Vient encore discuter, vient encore débattre avec vous et avec les invités qui sont sur ce plateau sur une thématique. La thématique de ce soir que je m'en vais déjà vous présenter, c'est que c'est que le culte? Qu'est-ce que le culte? Alors, nous allons en débattre avec vous, bien évidemment, et également avec les hommes de Dieu, femmes et hommes de Dieu qui sont sur ce plateau ce soir. Alors, vous pouvez également intervenir via SMS, donc au 066 61 05 56. Et également pour vos appels, vous pouvez appeler au 066 14 55 34. Et tous ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, vous pouvez également intervenir depuis là-bas tout en présentant vos préoccupations, vos interrogations ou encore donner également vos suggestions en ce qui concerne la thématique de ce soir. Alors, qu'est-ce que le culte? Je m'en vais déjà vous présenter les invités de ce soir. Nous avons à ma droite, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Je suis serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Le pasteur Alain Roger de l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. D'accord. Soyez bénis encore d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Que se passe-t-il? Amen, amen, amen. Alors, femme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci par la grâce. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Oui, je suis l'ancienne Anna Strozi Oui. du Royaume des Sacrificateurs du Christ. D'accord. Alors, soyez bénis pour avoir accepté déjà encore cette invitation. Que se Amen. passe-t-il? Se voit dans l'obligation de vous dire merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau en cette nouvelle année 2020. Je m'en vais encore déjà souhaiter les meilleurs voeux au prophète Aoulaou. Le prophète Aoulaou, nous, Elves TV, par l'émission Que se passe-t-il, vous souhaite bonne et heureuse année 2020. Alors également au prophète Max Alexandre Ngoua, nous vous souhaitons également bonne et heureuse année 2020. Pour terminer avec le général Makosso qui nous suit également. Général Makosso, vous conviendrez avec moi que c'est un homme de Dieu qui est passé sur cette chaîne de télévision. Alors, nous lui souhaitons également meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, Général Makosso. C'est la télévision Elves TV, la voix du sacrificateur, via l'émission Que se passe-t-il, qui vous adresse les vœux les meilleurs de 2020, année 2020. Merci. Alors, nous commençons avec cette thématique qui est que ce que le culte. Alors, homme de Dieu, nous allons déjà, nous voulons savoir, nous allons rentrer d'abord dans la généralité. Le culte, qu'est-ce qu'on appelle culte ici? Bon, le dictionnaire, je commencerai d'abord à bénir le nom de l'Éternel pour l'opportunité et puis également bénir Elves TV par l'intermédiaire de cette émission, pasteur, autant pour moi. Oui, que se passe-t-il? Oui. On a tellement d'émissions, oui. Tellement d'émissions, oui, effectivement. Donc, bénir le nom de l'Éternel pour cette opportunité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un culte? Le dictionnaire Larousse définit le culte comme étant un moyen, Oui. n'est-ce pas, de glorifier, d'honorer une divinité, un Dieu. D'accord. Et par exagération, rendre culte veut dire honorer une personnalité. D'accord. Raison pour laquelle on parle souvent de culte de personnalité. C'est cela, rendre un culte. C'est rendre des honneurs à un Dieu. D'accord. Rendre des honneurs par la louange, D'accord. rendre les honneurs par l'adoration, rendre les honneurs par l'exaltation, n'est-ce pas, à un Dieu, à une divinité. D'accord. Voilà ce que c'est de façon basique. Qu'est-ce que c'est un culte? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aussi, on peut donner, vous pouvez également donner l'origine même du culte. Qui a, pour ne pas dire sur cette terre, qui a été le premier à avoir rendu, comme vous venez de le dire, qui a pu manifester un culte sur cette terre même? Si nous regardons bien la Bible, Oui. l'expression, le mot culte
provient après la sortie, n'est-ce pas, pendant la sortie des enfants d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte pour la terre promise. C'est là où Dieu va instruire, n'est-ce pas, son serviteur Moïse, de faire sortir les enfants d'Israël pour aller à un lieu, à un endroit où ils devraient adorer leur Dieu, où ils devraient rendre culte à leur Dieu. C'est exactement dans le livre d'Exode chapitre 13 qu'on voit comment Dieu va instruire à son serviteur Moïse de sortir les enfants d'Israël pour aller l'adorer, pour aller le rendre un culte. Mais cela ne veut pas dire que le culte n'existait pas avant cette époque, parce que l'exaltation de Dieu n'a pas commencé seulement avec Moïse. On a commencé à exalter Dieu depuis la création, adorer Dieu depuis la création. Et d'ailleurs, nous avons été créés pour adorer Dieu. Donc, même les anges au ciel rendent honneur, louange à Dieu, donc rendent culte à Dieu, d'une manière un peu plus, on va dire, tout à fait spirituelle. Voilà. D'accord. Alors, ancien Anna, est-ce que on peut parler de pourquoi célébrer, pourquoi rendre un culte? Merci, monsieur Sylvain de la Joie. Pourquoi rendre un culte? Il faut déjà dire que dans son origine, vous allez voir que dans la définition du mot culte, nous avons l'honneur qu'on rend à Dieu. Ok. Et vous avez dans d'autres, il y a plusieurs dictionnaires, hein, mais dans d'autres dictionnaires, vous allez voir également, selon bien évidemment ces dictionnaires-là, c'est une façon d'honorer, de respecter, de glorifier Dieu ou une divinité ou quelque chose. Un attachement qui est mêlé à la vénération, vous comprenez, à la vénération d'un Dieu ou de quelque chose. Donc, maintenant, pourquoi rendre honneur à Dieu? Pourquoi? C'est en fait, nous ne pouvons pas, c'est difficile même d'expliquer aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que pour les chrétiens, c'est une obligation, c'est une vie. Ce n'est pas une option, c'est une vie. C'est-à-dire que lorsque nous nous attachons, lorsque nous regardons la deuxième signification, la deuxième signification du culte, vous allez vous rendre compte qu'il y a un attachement, c'est soit un attachement à quelque chose ou à Dieu. Donc là, nous pouvons dire que le fait de s'attacher à quelque chose, vous pouvez acheter quelque chose. C'est vous qui achetez, mais vous vous attachez à cette chose-là à certains moments sans pourtant que vous ne vous rendez compte. Vous êtes en train de vénérer cette chose-là. Vous êtes en train de rendre donc c'est un culte déjà. C'est un culte, c'est une façon, quand vous vénérez quelque chose, quand vous aimez quelque chose plus que notre Dieu, plus que autre chose, c'est une façon de vénérer cette chose-là. Et là, nous pouvons dire que c'est vraiment, c'est déjà rendre culte à cette chose. Donc voilà. Alors, donc est-ce qu'on peut, déjà vous venez de dire tout à l'heure qu'on parlait, le pasteur venait de donner le mot rendre culte, et également, moi je parlais de célébrer. Est-ce qu'on célèbre un culte ou on rend un culte? On voulait aussi un peu se situer à ce niveau. Rendre culte à Dieu, célébrer le culte, c'est des choses différentes. C'est pas différent. En fait, lorsqu'on parle de rendre culte, on rend culte, on rend hommage, on respecte. Il y a toute une série de rites qui se font pendant ces moments. Alors, quand il s'agit de célébrer le culte, c'est la même chose. C'est toujours une série d'événements qui se fait, qui se font pendant ce moment. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment une différence entre rendre culte et célébrer le culte. Ok. Alors, homme de Dieu, on peut dire qu'il y a des personnes qui certainement célèbrent ou encore rendent culte à Dieu de manière personnelle. Celle-là aussi, on peut dire que c'est célébrer ou bien c'est rendre? Bon, ce qui est plus important, c'est de comprendre ici que nous rendons culte à Dieu. Et dans cette phase, n'est-ce pas, de rendre culte, dans les actions de rendre culte, nous voyons de façon spécifique des rubriques où nous avons comme une action de célébration.
Voilà. Par la louange, nous célébrons Dieu. D'accord. Par l'adoration, vous voyez. Oui. Et l'ensemble, là, c'est rendre culte, c'est célébrer Dieu. D'accord. Hein, célébrer, n'est-ce pas, Dieu. Donc, à notre avis, comme la servante disait tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Célébrer, rendre culte à Dieu. Ce sont les différentes phases, rubriques, n'est-ce pas, où nous pouvons constater que là, ça a une connotation de la célébration, ou ça a une connotation, n'est-ce pas, de... Mais ce qui est plus important aussi, c'est de savoir que rendre culte à Dieu peut être de façon intime. Voilà, ça peut être intime, parce que aujourd'hui, avec l'infiltration de l'ennemi qui veut aussi qu'on lui rend un culte, vous voyez, ça s'est diversifié, et aujourd'hui, si on n'a pas la sagesse, on peut croire qu'on est en train, comme elle disait tout à l'heure, on est en train d'apprécier une chose alors que nous sommes passés de la phase d'une simple appréciation, d'une simple admiration, à une phase maintenant d'adoration ou de rendre culte désormais à la chose. Donc il faut beaucoup de discernement, sinon facilement on peut se plonger dans une forme d'idolâtrie. Parce que en fait, l'idolâtrie vient à partir du moment où le culte n'est pas rendu à Dieu, mais rendu aux choses, aux personnes, aux divinités païennes. C'est cela, c'est par là que l'idolâtrie vient. Donc il faut faire très attention pour ne pas limiter ou encore dépasser les bornes, parce que certainement nous en parlerons un peu plus loin, on va dire les principes pour rendre un culte. Parce que Dieu ne l'a pas mis, Dieu n'a pas dit que nous devrons rendre culte comme nous pensons. Non, il faut il y a des principes, il y a des, on va dire, il y a des lois relatives, n'est-ce pas, à la célébration d'un culte à l'Éternel. Voilà. Alors, selon vous, combien de cultes qu'on peut rendre, il existe combien de cultes qu'on rend à Dieu, à l'Éternel? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de culte? Y a-t-il un culte spécifique ou encore il y a diversité de cultes pour glorifier le nom de l'Éternel? Non, ce qui est plus important, c'est d'abord qu'est-ce que nous visons dans l'action de rendre culte à Dieu. C'est glorifier Dieu, c'est vénérer Dieu. Même dans une forme tout simplement d'une simple adoration, tu es en train de rendre culte à Dieu. Dans une simple, on va dire, déclaration des paroles qui glorifient Dieu, Seigneur, je te magnifie, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. Toutes ces expressions, c'est une manière de rendre culte à Dieu. Donc le but, c'est honorer Dieu. Le but d'un culte, c'est exalter Dieu. Donc les différentes parties peuvent constituer, pour ce qui concerne par exemple le culte à l'église, peuvent constituer l'ensemble du culte, mais un élément, n'est-ce pas, d'un culte peut également faire objet, n'est-ce pas, d'un culte. Comme un culte d'adoration uniquement. Uniquement, voilà. Vous l'avez dit. On n'a pas d'autre chose que adorer, tout simplement. On ne loue pas, mais on adore tout simplement. C'est rendre un culte à Dieu. Et celui qui vient juste proclamer l'évangile, il rend aussi culte? Un culte de bonne nouvelle uniquement? Non. Est-ce que ça peut se faire ou se dire? Non, c'est annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai que dans cette expression, il peut avoir, avant de commencer, n'est-ce pas, sa prédication, il peut effectivement, on va dire, commencer par vénérer Dieu, par des expressions, par des mots, par des phrases, et pourquoi pas aussi par une simple adoration. Alors, j'ai aimé l'intervention de l'ancien Anna tout à l'heure. Vous avez parlé que le culte n'est pas une option. Alors, pour un sacrificateur, ce n'est pas une option pour un sacrificateur alors? Et c'est quoi pour lui? C'est quoi? Le culte est une vie pour un sacrificateur. C'est une vie. Donc, on peut dire une nature. Une nature. Je dirais une nature, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je reviens d'abord par rapport à la question, sur la question que vous avez
énoncé tout à l'heure, comment rendre culte à Dieu. D'accord. Alors pour le sacrificateur, vous allez vous rendre compte que c'est toute une série, comme je disais, c'est toute une série des éléments qui rentrent en phase, voilà, qui rentrent en phase pour rendre culte à Dieu. Et là, de façon personnelle, on peut rendre culte à Dieu, comme vous l'avez su bien le dire, que par une adoration, c'est-à-dire qu'on pouvait être à 2, à 3, vous décidez d'adorer l'Éternel, mais vraiment avec des cœurs sincères, avec des cœurs disposés, vous rendez un culte à Dieu. Alors, annoncer la bonne nouvelle, c'est vrai que dans le culte, vous avez cette partie, nous avons la prédication, nous avons l'exhortation et tout ça là, mais il y a des éléments quand même qui sont très importants et qui sont même l'objet, qui font même l'objet de rendre culte à Dieu, tel que l'adoration. Alors, donc, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est une nature pour nous, les sacrificateurs, c'est une vie pour nous, les sacrificateurs, de rendre culte à Dieu parce que nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix, par la grâce de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu et cette parole de Dieu nous a gratifiés, nous a amenés auprès de l'Éternel, nous a changés parce que nous étions des hommes du terrain et nous sommes rendus compte que le terrain était dans un chaos total et par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés dans les grâces, dans les bénédictions de l'Éternel et lorsque nous arrivons, en ce moment, on se rend compte que mais vraiment, il n'y a pas de vie que en présence de Dieu. Donc, en cela, vraiment, je ne sais pas comment nous pouvons vivre, faire toute une journée, passer une demi-journée sans rendre le culte à l'Éternel. À l'Éternel, d'accord. Est-ce qu'il peut avoir un culte, le culte sans adoration? Dieu peut-il agréer un culte où il n'y a pas d'adoration? Est-ce que l'Éternel peut être présent? Peut-il agréer ce culte? Je disais tout à l'heure que nous avons des éléments qui sont très, très, très importants. Tels que l'adoration. Tels que l'adoration. Nous avons également la louange. Voilà, nous avons la louange. Mais vous allez vous rendre compte que nous avons 10 commandements. Et dans le M secteur de Dieu a toujours l'habitude de nous faire comprendre que les 10 commandements, nous devons nous efforcer à les appliquer, les 10. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer, même si nous n'arrivons pas. Mais la volonté, Dieu certainement verra la volonté qui est en vous, de vouloir vraiment aller jusqu'à à mettre en pratique ces 10 commandements. Mais certainement à cause de ce monde, le monde dans lequel on se retrouve, on a certainement du mal à atteindre l'objectif. Mais ce qui est vrai, notre Dieu voit la volonté qui est en vous. Donc c'est un peu dans le culte. Le culte, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque nous avons des éléments vraiment très importants pour le culte. Et lorsque nous passons à côté, lorsque nous oublions, lorsque nous refusons, nous sortons de ce cadre-là, nous refusons ou nous abandonnons ces éléments-là, il faut faire très attention, on risque d'aller à côté de la plaque. D'accord. Voilà. Alors, homme de Dieu, je me retourne du côté du pasteur Alain. Alors, y a-t-il une attitude particulière à adopter dans un culte? Je voulais, si vous me permettez, revenir sur le sens même, l'obligation ou la nécessité que Dieu a trouvée pour instruire aux enfants d'Israël de lui rendre un culte. D'accord. Il est très important pour que nous ayons la facilité de comprendre exactement ce que nous voulons partager avec vous. Alors, Dieu va faire sortir les enfants d'Israël d'une situation, on va dire, que les efforts humains ne pouvaient pas le faire, ne pouvaient pas parvenir. D'accord. Parce qu'ils ont tout fait, ils étaient forts, mais ils n'avaient pas les stratégies pour comment sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage. Ils étaient forts, mais ils n'avaient pas la stratégie. Ils n'avaient pas les idées pour comment sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage. Et puis, Dieu va intervenir, malgré la force que les enfants d'Israël ils avaient, malgré le nombre, n'est-ce pas, croissant qu'ils avaient. Parce que la Bible nous dit que malgré les chefs de corvée qu'on donnait aux enfants d'Israël, ils se multipliaient davantage, malgré que les premiers-nés étaient tués, mais ils se multipliaient davantage, malgré les corvées, ils étaient toujours forts, donc ils avaient
du point de vue physique, un peu la capacité de s'en débarrasser de l'ennemi. Ouais. Malheureusement, il ne pouvait pas se débarrasser de l'ennemi. Ouais. Et donc, il a fallu l'intervention de Dieu pour que les enfants d'Israël sortent, n'est-ce pas, échappent des mains de l'ennemi. Et de là, Dieu va donc instruire à Moïse de dire à ce même peuple qui ne pouvait pas par eux-mêmes sortir de l'état dans lequel ce peuple se trouvait, afin de rendre honneur, c'est-à-dire de rendre grâce, c'est-à-dire de magnifier, c'est-à-dire d'exalter, de vénérer celui qui leur a fait du bien. D'accord. Et c'est pour cela Dieu va dire, voici, vous allez me rendre un culte. D'accord. Parce que Dieu aurait fait du bien aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut dire que c'était une obligation? Mais c'est une obligation parce que quand Dieu demande, ça veut dire que c'est une obligation. Ça devient une obligation. Un ordre chez Dieu, pour nous, ceux qui sont obéissants, n'est-ce pas, à leur maître, un ordre, c'est une obligation. C'est un devoir et une obligation. Donc, ça devenait pour les enfants d'Israël un devoir, une obligation. Et donc, on glorifie, on rend culte à Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits. On rend culte à Dieu parce qu'il nous donne chaque jour, n'est-ce pas, son souffle de vie. On rend culte à Dieu parce que nous avons besoin de sa main secours. On rend culte à Dieu pour les raisons que je ne saurais vraiment citer, parce que les raisons sont multiples. Les bienfaits de l'Éternel, personne ne saurait compter les bienfaits de l'Éternel. C'est donc la raison principale qu'il faut rendre culte à Dieu. Et comme la servante le disait tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et puis se rappeler plus tard. Je ne sais pas, un mois ou quelques semaines, quelques jours après. Non, c'est quelque chose qui est une vie. Parce que nous voyons au quotidien l'action de la main de Dieu dans nos vies. Nous voyons au quotidien l'influence, la protection de Dieu dans nos vies. Le renouvellement, la Bible dit que ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles sont renouvelées chaque matin. Et donc, par conséquent, nous avons aussi cette obligation de renouveler, de rendre à Dieu tous les jours, chaque matin, à chaque occasion, à chaque situation, n'est-ce pas, un culte à Dieu. D'accord, mais il y en a qui pensent que Dieu est amour, Dieu les aime déjà au départ, et qu'ils rendent culte ou pas, Dieu les aime. La Bible dit clairement que c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Ceux qui ont honte de le témoigner sur la terre, il aura su honte de le témoigner dans les cieux. Il n'a pas dit que, bon, je vous ai déjà aimé sur la terre, et même si vous ne me témoignez pas sur la terre, je vais toujours continuer à vous aimer dans les cieux. Non. Il dit, ceux qui n'arrivent pas à témoigner, c'est-à-dire à exprimer leur gratitude envers Dieu, et bien lui aussi, là-bas au ciel, il va dire, vous ne me reconnaissez pas, vous ne m'avez jamais vénéré, vous ne m'avez jamais exalté. Baf. Amen. Alors, ancien Anna, est-ce qu'il y a une particularité? On peut dire que le culte par lequel Dieu prend plaisir, c'est un culte où tel élément, ou tel rite, ou telle manifestation est exercée, ou encore telle activité est exercée. Merci, Monsieur Sylvain de la Joie. Il faut dire que lorsque nous regardons la définition même, selon le dictionnaire, le dictionnaire nous dit que le culte est un moment, le culte est un moment où l'office est célébré. C'est-à-dire qu'un service est fait. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, a les droits et les devoirs. De la même manière que notre Dieu nous a gratifié d'une vie. Donc lorsque nous arrivons en présence de Dieu, mais nous devons respecter ce que nous-mêmes nous avons d'ailleurs établi. Parce que lorsque nous regardons avec Abraham, quand il sort d'une bataille, il est très heureux parce qu'il avait gagné. Alors quand il arrive, il rencontre un serviteur et il bénit
il bénit ce serviteur. Oui. Donc, vous voyez que lorsque nous sommes avec l'Éternel, nous avons établi, où Dieu nous a donné un ordre, nous devons respecter. Sinon, obéir, c'est le mot qu'il faut, obéir, mais vraiment avec beaucoup d'attention pour que notre Dieu soit exalté. Alors, pour ce qui concerne cette question, je dirais quoi? Nous avons l'adoration, pour ce qui concerne le royaume des sacrificateurs, nous avons l'adoration, nous avons les prières d'ouverture, nous avons les prières d'ouverture, l'adoration, nous avons également la prédication, nous avons les exhortations. Oui. Donc, c'est un rituel, c'est une vie, c'est notre feuille de route. Mais vraiment sortir, oublier ou abandonner un élément de cette feuille de route-là, c'est vraiment être, comme je disais, à côté de la plaque. Donc, tous les éléments sont très importants, ok? Tous les éléments sont très importants et nous devons respecter parce que nous avons accepté. Lorsque nous venons à Dieu, nous avons pris l'engagement de dire, Seigneur, me voici, je viens à toi, j'oublie le monde, j'accepte de te suivre. En ce moment-là, nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire. D'accord. Alors là, nous rentrons dans les principes du culte. Alors, homme de Dieu, vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau en ce qui concerne les principes d'un culte. Un culte véritablement célébré. Bon, ou rendu. Je vais quand même faire un peu la différence des choses. Oui. Il y a une différence entre un culte personnel, d'accord, à Dieu, un culte communément que nous célébrons de façon collective au niveau de l'Église. D'accord. Et que ce soit un culte individuel ou un culte collectif, le premier principe, c'est que nous rendons culte à Dieu. D'accord. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et dans la partie dans l'évangile de Jean, il est dit Dieu est esprit, évangile de Jean, chapitre 4, le verset 23-24. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, donc ceux qui le rendent culte, doivent le rendre en esprit et en vérité. C'est un principe inaliénable. Donc on ne peut pas violer ces principes. Il est esprit, c'est quelqu'un qui est véridique. Et donc, même si à la maison tu es seul, tu dois être sincère de cœur avec ce que tu es en train de dire à Dieu. D'accord. S'il y a de la fausseté, ce n'est pas un culte à Dieu. D'accord. S'il y a du mensonge, de la flatterie, ce n'est pas un culte que tu es en train de rendre à Dieu. D'accord. Tu perds ton temps. Donc c'est d'abord un principe vraiment de base. D'accord. Que ce soit un culte personnel, qu'il soit un culte collectif au niveau de l'Église, il faut que ça soit quelque chose de pur. De pur, d'accord. Exact. Pour ne pas dire de saint. Exact. Donc il faut que ça soit pur. Il faut que la personne rentre dans une dimension d'esprit et non la dimension humaine. Parce que dans la dimension humaine, tu seras perturbé par la pensée. Tu seras perturbé par les bruits intérieurs et extérieurs. D'accord. Alors nous allons marquer une pause et revenir sur cette même thématique, ce même sujet. Et nous allons encore détailler, rentrer un peu plus davantage dans tout ce qui est principe de célébration, de rendre un culte afin qu'il soit agréable à Dieu. Alors, à tout de suite, ne zappez pas, gardez la position et encore une fois, à tout à l'heure. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors nous revenons sur notre plateau. Ce plateau, que se passe-t-il? C'est votre émission. Alors ce soir, l'émission a pour thématique qu'est-ce que le culte? Le culte. Alors le culte, on est passé dans la... Qu'est-ce que le culte? Mais vous conviendrez avec moi qu'il s'agit du culte de Dieu, du culte rendu à Dieu. Alors il y a plusieurs cultes également. Il y a plusieurs cultes. On peut également poser des questions, en parler et pouvoir faire la différence. Et avec les hommes de Dieu sur ce plateau, également avec vous. Il y a déjà un téléspectateur. Je souhaiterais que vous donniez également votre nom ou le prénom lorsque vous intervenez. Alors, il y a un téléspectateur qui pose déjà une question. Il voudrait savoir ici si le culte est une obligation. Alors, homme de Dieu, ce bien-aimé a envoyé son interrogation, sa préoccupation. Il veut savoir si le culte est une obligation. Et effectivement, c'est une obligation morale, Oui. une obligation spirituelle. Obligation morale parce que il ne faut pas être ingrat. Quelqu'un qui te tend 100 francs, Oui. vous avez cette obligation morale de lui dire merci. D'accord. Donc quand Dieu nous fait des bonnes choses, des grandes choses que nous-mêmes, par notre propre force, on ne peut pas faire, eh bien, nous avons cette obligation morale de lui rendre gloire et honneur. D'accord. De lui rendre gloire, louange à lui et à lui seul. D'accord. Obligation spirituelle parce que lorsque Dieu instruit, ça devient pour nous les hommes une obligation. D'accord. Alors donc, l'ancien avait quelque chose à dire aussi au téléspectateur, au bien-aimé qui Non, qui mais pose cette question. c'est une question qu'on, je pense qu'au début, on avait déjà répondu. Tout à fait. Donc, mais je crois que le téléspectateur venait de nous prendre en cours. Et pour ne pas frustrer certainement nos bien-aimés, fidèles bien-aimés de cette émission, nous tenons toujours, nous faisons l'effort de répondre aux questions, même si la question avait été déjà, la réponse avait déjà été donnée. Nous nous efforçons de revenir afin que toute la lumière vraiment soit manifestée dans la vie du frère ou de la sœur qui nous regarde maintenant même. Soyez bénis encore, vous qui nous regardez et qui êtes fidèles à cette émission. Alors, homme de Dieu, nous voulons encore, nous parlions tout à l'heure des principes. Alors, vous avez donné un premier principe. Le principe de base, c'est celui de la pureté, de la sainteté. Alors, et au-delà de ce principe, qu'est-ce qu'il faut également, qu'est-ce qu'on peut associer? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut également, un autre élément qu'on peut associer? Je voulais d'abord partager un verset avec vous, si vous me le Allez-y, permettez. d'accord. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 3. Oui. Nous allons bien comprendre ce que c'est. Alors, il est écrit au verset 3 de la lettre de Paul aux Philippiens, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, Oui. et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc vous voyez, nous rendons culte à Dieu par l'Esprit et non par la chair. D'accord. C'est par l'Esprit. C'est une manière de se communiquer avec Dieu, par l'Esprit. On lui dit ce qu'il est. On lui dit ce qu'il nous a fait. On lui dit ce qu'il avait fait pour nous. On lui dit ce qu'il est en train de faire pour nous. On lui dit ce qu'il a pour nous. On lui dit, c'est-à-dire vous le magnifiez, vous le glorifiez, vous l'exaltez, comme vous pouvez. Les mots, n'est-ce pas, qui
qui rentre dans le sens de rendre culte à Dieu. D'accord. Et dans cette disposition de cœur et d'élan, comme je le disais tantôt, vous devrez être dans une position où votre esprit se donne, se communique et en communion, je veux dire, et en fusion avec l'Esprit de Dieu. D'accord. Comme si votre esprit n'existait plus, c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime. Ouais. C'est là rendre culte à Dieu. D'accord. Sinon, il ne faut pas que ce soit une formalité comme on le voit aujourd'hui. Non, rendre culte à Dieu, c'est vraiment sortir de notre air, de notre chair, de notre pensée humaine, pour se communiquer, pour se fusionner à son esprit, L'Esprit de Dieu. à l'Esprit de Dieu. D'accord. Dieu esprit, tout ce que Dieu demande à l'homme est instruit, est ordonné, est, on va dire, il y a des supports, je veux dire, des supports. On ne rend pas culte à Dieu parce que nous voulons le faire à notre façon. Non. Non, on ne rend pas culte à Dieu parce que nous avons copié ça chez d'autres dieux. Non. Non, on ne rend pas culte à Dieu parce que nous avons vu ça que chez les njobistes, ils font comme ça, nous aussi on va le faire. Non. Même si ils ont une autre façon de faire, de rendre culte à leur Dieu. Oui. Donc, nous rendons culte à Dieu selon les principes que Dieu lui-même a mis en place. Et ces principes de base, c'est le rendre culte, n'est-ce pas, en esprit, le rendre culte avec toute la vérité, toute la franchise. Le reste là, ce sont des commodités qui accompagnent déjà ces deux éléments fondamentaux pour rendre culte à Dieu. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, que vous appelez sur le 066 14 55 34. N'appelez pas sur le 066 61 05 56. Alors, le premier numéro, il est pour les SMS et le second, c'est pour les appels. Merci encore pour la fidélité. Alors, ancien Anna, et nous voulons également, nous sommes dans les principes du culte. Est-ce qu'on peut dire que le culte, le culte rendu à Dieu est un mystère? Parce qu'il y a une fusion. Le pasteur venait de dire que c'est une façon de communiquer, de rentrer en communication avec l'Esprit de Dieu. Mais ça peut être... Est-ce que c'est un mystère? Alors, nous avons la technique que nous fait signe. Un appel? Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allez-y, vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. C'est l'émission. C'est l'émission, vous êtes en direct. Ok. Déjà, Oui, allez-y. allô? Allez-y, nous vous écoutons. Bon, merci encore. Soit d'abord. Amen. Ok, la question est la suivante. Est-ce que un temps particulier et un temps particulier auquel on doit rendre culte à Dieu? C'est ça ma question. D'accord. Merci. L'homme de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis et merci encore d'avoir appelé à cette émission. Alors, nous allons vous donner, les hommes de Dieu vont répondre à votre question. Il n'y a pas, sois béni mon frère et meilleurs vœux, il n'y a pas un endroit spécifique pour rendre culte à Dieu. Un culte individuel, à l'exemple, n'est-ce pas, du culte de notre père Abraham après donc son succès, après sa victoire face, n'est-ce pas, au roi, aux 5 rois que lui, il a remporté la victoire. Nous voyons qu'il a rendu culte à Dieu. Oui. Il a rendu culte à Dieu. Ça veut dire que face à une situation, par exemple, je ne le souhaite pas, quelqu'un peut faire un accident, et au sortir de cet accident, il sort indemne, mais il bénit l'Éternel, il rend culte à Dieu, il l'adore, il le glorifie, il le magnifie. Tu viens de gagner un prix, de quelque chose, un examen, mais tu sors de là, tu rends un culte à Dieu, un culte tout à fait personnel. Maintenant, quand il s'agit d'un culte collectif, eh ben, il y a des endroits du genre église, dans une maison quelconque, la maison d'un frère, d'une sœur, vous rentrez en communion, n'est-ce pas, de façon communautaire avec les uns et les autres.
Mais sinon, il n'y a pas un endroit spécifique. Sauf, par exemple, pour ce qui concerne les cultes collectifs. Oui. Mais si c'est un culte individuel, il n'y Oui. a pas d'endroit. Dans ta chambre, tu peux rendre culte à Dieu. Oui. Dans ta maison, dans ton bureau, tu peux rendre un culte à Dieu. À la télévision, ici, on peut rendre culte à Dieu. Voilà. Dans la voiture également. Dans la voiture, Au il y a volant, pas- oui. Alors, surtout les cultes individuels, il n'y a pas un endroit spécifique. d'accord. Alors, parlant également en ce qui concerne la question du bien-aimé, est-ce qu'on peut rendre un culte également dans les vestiaires? Dans les vestiaires, je voulais parler ici de bouche, parce qu'il y a certaines situations qui font en sorte que vous ne pouvez pas rendre un culte au milieu de tout le monde, devant tout le monde. Vous êtes dans une activité où vous êtes obligé de vous retirer. Alors, je me souviens, une bien-aimée qui m'avait fait un témoignage, elle s'était retirée, elle allait dans les vestiaires, donc que nous appelons communément les toilettes. Elle est rentrée là-bas, et puis elle a rendu grâce à Dieu parce qu'elle était dans un temps de travail. Elle ne pouvait pas rendre son culte devant tout le monde pour que les gens ne soient pas informés de son travail. Elle allait le faire dans les vestiaires, donc dans les toilettes. Et au sortir de là-bas, en fait, le Seigneur a réagi. En fait, l'Esprit de Dieu lui a parlé depuis là-bas. Mais il y en a qui disent que un endroit comme les toilettes, comme les vestiaires, on ne peut pas rendre un culte, on ne peut pas parler à Dieu. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, nous Oui. le connaissons. Donc, comme je le disais, un culte individuel n'a pas d'endroit spécifique. D'accord. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Tu peux le glorifier comme tu veux, en tout temps, en tout lieu. Hein? Et sauf si c'est un culte collectif, Oui. à ce moment-là, il y a des endroits appropriés, il y a les synagogues, il y a des églises, il y a des temples, n'est-ce pas, qu'il faut s'orienter vers désormais ces endroits, on va dire, conventionnels pour adorer le Seigneur. D'accord. Hein? Un musulman, pour adorer son Dieu, il va dans une mosquée, Oui. n'est-ce pas? Un chrétien, pour glorifier son Dieu, il va dans une église. Dans une église, oui. Et même ceux qui sont quelque part, ils ont des endroits, il faut aller glorifier. Ça, c'est de façon communautaire, de façon, on va parler de l'assemblée. Mais si c'est quelque chose de personnel, je n'ai pas de limite. Là où je suis, je peux glorifier le Seigneur, je D'accord. peux le magnifier, je peux l'exalter, je peux l'adorer. Ouais. Et bien c'est cela rendre culte à Dieu. D'accord. Alors maintenant, en ce qui concerne l'attitude, en ce qui concerne le vestimentaire, est-ce qu'on peut rendre, est-ce qu'on peut rendre culte à Dieu en étant, par exemple, pour un homme, je voudrais dire, en caleçon, torse nu, il est uniquement en caleçon. Est-ce qu'il peut rendre culte à Dieu dans sa pièce, dans sa chambre, mais il est en caleçon? Est-ce que le vêtement est nécessaire? Il va falloir se couvrir convenablement, ou bien il peut le faire même étant en caleçon? Ce qu'on appelle communément au quartier, il y en a qui appellent ça calcif. Celui qui est en calcif, en caleçon, est-ce que c'est possible? Oui, merci. En fait, ce que je vais dire, c'est que le culte dépend de la relation de l'adorateur avec son Dieu. D'accord. Donc, si vous avez une relation très très étroite avec votre Dieu, peu importe là où vous êtes, comme le disait le serviteur de Dieu, peu importe là où vous êtes, peu importe comment vous êtes vêtu, ce qui est important, c'est de rendre gloire à votre Dieu, c'est de rendre le culte à votre Dieu. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train de dormir et que quelque chose se passe au milieu de la nuit, vous êtes touché, l'esprit vous demande de rendre gloire à Dieu. Alors que vous n'étiez pas habillé convenablement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez d'abord vous lever, prendre... Non, à des moments, nous obéissons tout simplement parce que nous croyons que celui qui nous parle ne voit pas toutes ces choses. Ce qui est important, c'est l'état de notre cœur, c'est la relation que nous avons, c'est ce qu'il veut que nous fassions en ce moment, en cet instant que nous devons faire, tout simplement. Nous sommes comme un ver de terre. La tenue écoutez, je vais quand même appuyer. On est surpris par une tenue comme un ver de terre. Je vais quand même appuyer par un verset biblique. Oui, allez-y. Le plus important, c'est pas, je veux dire, l'état dans lequel on est, sauf si on est dans un état second. En ce moment,
la disposition du cœur, comme on l'a dit, de l'esprit, et la vérité n'est pas trouvée. Mais si la vérité est trouvée dans ce que vous dites, si votre esprit est disposé à l'esprit de Dieu, quelle que soit la manière où vous êtes vêtu, eh ben, Dieu écoute, Dieu est vénéré, Dieu est exalté. Que dit la Bible dans Hébreux au chapitre 12, au verset 28? Il est écrit: c'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable. Montrons notre reconnaissance à Dieu. Pourvu que cette reconnaissance soit agréable à Dieu. D'accord. Si vous êtes dans une douche et vous venez de faire un faux pas, vous savez le danger qui est souvent dans une douche. Oui, tout à fait. Mais à l'instant T, tu glorifies Dieu. Tu ne vas pas d'abord chercher à ce que tu cherches, je ne sais pas, la serviette, que tu prends des chaussures et puis dire merci à Dieu, parce que non, à l'instant T, tu glorifies le Seigneur. D'accord. Pourvu que ça soit quelque chose qui glorifie Dieu, qui soit en harmonie, qui soit agréable à Dieu. Donc on n'a pas besoin de tous ces apparats. Non. Dieu n'a pas besoin des apparats. Les deux conditions essentielles, c'est la disponibilité du cœur. Est-ce que votre esprit est bien disposé? Est-ce que vous êtes dans une dimension où vous êtes sincère avec vous-même? Ben, si ces deux conditions essentielles sont réunies, eh ben, le culte est agréable à Dieu. D'accord. Alors, donc, effectivement, vous avez bien fait de répondre, de prendre déjà cet exemple. J'ai aimé cet exemple de faire un faux pas en pleine douche. Alors, celui-là qui fait effectivement le faux pas en pleine douche, il est en tenue de terre. Comment faire pour rendre grâce à Dieu du fait qu'il a échappé à une catastrophe ou à un accident vraiment grave? Alors, nous bénissons déjà le frère Régis. Merci d'avoir envoyé. Il a envoyé son identité, son prénom, parce que nous avons souhaité avoir quand même les noms des frères, des bien-aimés qui communiquent avec nous, qui suivent cette émission. Alors, Anna, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, parlant du vestimentaire ou encore du comportement, de l'attitude même adoptée pour rendre un culte? Et je bénis l'Éternel du fait de l'intervention de serviteurs de Dieu. Mais il faut même dire que aujourd'hui nous voyons des accidentés. Il peut y avoir un accident et que vous vous retrouvez dans une situation où on est obligé de déchirer les vêtements, par exemple, pour pouvoir passer aux interventions et autres. Et de là, vous êtes, après l'intervention, vous êtes seul dans votre chambre, et puis après, bon voilà, sous l'effet de l'anesthésie, vous débarrassez de votre vêtement et tout ça, et puis après la conscience revient tout petit à petit, et après vous vous rendez compte que mais Dieu est grand, et vous mettez dans un état où il faut vraiment être reconnaissant. En ce moment-là, vous allez demander à quelqu'un d'aller chercher d'abord le vestimentaire. Je pense que ce qui est important, comme le disait le serviteur de Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des adorateurs. Nous devons l'adorer à tout bout de champ, à n'importe quel moment, où que nous soyons. D'accord. Voilà. Alors, nous parlions tout à l'heure du mystère. Et ce que je disais tantôt, avant l'intervention certainement du bien-aimé qui a appelé, qui a envoyé son SMS, qui a appelé, nous parlions du mystère. Est-ce qu'on peut dire que le culte est un mystère? Du moment où on rentre, c'est une façon de rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pas n'importe qui rentre en communion avec l'Esprit de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Soyez déjà bénis. Soyez encore bénis. Merci. Vous savez, le culte a un président, un meilleur président. Et pendant le culte, il y a une personne qui est vénérée, c'est notre Dieu.
par Christ, son Fils, mais nous avons quelqu'un qui nous conduit, qui nous guide, qui est avec nous. Parce que Christ, en allant, il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le consolateur. Je vous envoie celui qui sera capable, puisque moi je m'en vais, qui sera capable de vous soutenir, de vous éclairer, de vous conduire. Donc, pendant le culte, nous avons une puissance que nous ne maîtrisons pas. En dépit de ce que l'homme a établi pour pouvoir rendre culte à Dieu, nous avons également cette puissance qui nous conduit. Et cette puissance, lorsqu'elle arrive, franchement, c'est difficile de... On ne peut pas dire que c'est un ami. Cette puissance-là ne peut pas être notre ami. Cette puissance ne peut pas... On ne peut pas la maîtriser. En fait, c'est en ce moment que je dirais que oui, c'est un mystère. Parce que c'est lui qui nous conduit. Nous devons nous laisser emporter par cet esprit. Et lui nous emmène là où, parfois, des moments quand on te dit d'expliquer ce que tu as vu là-bas, ce qu'il t'a dit, tu es incapable. Donc, c'est de dire que le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui est le maître, le chef même des cultes, parce que c'est lui qui nous aide à glorifier l'Éternel en ce moment-là. Alors, lui, il est capable de nous emmener dans des endroits où nous ne connaissons pas, où nous ne maîtrisons pas. En plein culte. En plein culte. D'accord. Alors, homme de Dieu, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus en ce qui concerne le mystère. On parle ici du mystère. Bon, le culte est mystère du fait que l'homme part, donc il sort de l'état humain vers un état, n'est-ce pas, spirituel. En ce moment, ça devient un mystère. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas de partir du corps vers l'esprit. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et c'est difficile pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire partir du corps pour rentrer dans une dimension d'esprit. Beaucoup n'y arrivent pas. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Donc c'est un mystère. Mais il faut vraiment vous laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Y a-t-il une technique pour le faire? Il y a une technique. C'est juste une forme de concentration. D'abord, une disponibilité du cœur. Il faut que ton cœur soit disposé à Dieu. Disposé à Dieu. On est très fort lorsqu'on est à l'église. C'est là on commence à penser les choses de la maison. C'est là on commence à penser les choses du travail. C'est là on commence à penser aux choses qui nous angoissent, qui nous attristent. Et puis, pendant le culte, on est absent spirituellement. Spirituellement, physiquement, vous voyez la personne. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire que les chrétiens sont devenus aujourd'hui comme un peu des, excusez-moi le terme, comme un peu des prostituées. La prostituée, il donne le corps, mais il ne donne pas le cœur. Donc vous voyez des personnes à l'église, ils sont physiques, ils sont dans l'église, mais leur cœur n'est pas là. Ils ne peuvent pas rendre un culte à Dieu. Ils ne peuvent pas. Le culte qu'ils peuvent exprimer n'est pas vraiment un culte qui soit agréable à Dieu. Donc il faut cet exercice de donner le cœur à Dieu. Vraiment de donner le cœur à Dieu. C'est un exercice aussi important. Parce que même dans les relations hommes et femmes, vous voyez des personnes qui sont là et qui vous donnent le corps, mais son cœur n'est pas là, ses idées sont ailleurs. Et vous le sentez tout de suite. Et une telle personne ne peut pas trouver satisfaction par rapport à la relation. Donc c'est un peu la même chose lorsque on va vers Dieu. Il faut donner le cœur pour que vous soyez véritablement en communion avec lui. Et donc, à partir de ce moment, nous pouvons dire que c'est un mystère. Mais en réalité, pour ceux qui ont déjà l'expérience de rendre culte à Dieu, ce n'est plus un mystère. Parce que c'est leur vécu, c'est leur quotidien, c'est leur relation avec Dieu. Ce n'est plus un mystère. C'est un mystère pour ceux qui n'arrivent pas. Mais pour ceux qui ont déjà, par la grâce de Dieu, cette expérience, ce n'est pas un mystère. Je voulais vous dire que quand vous regardez le culte au niveau de l'Église, les différentes rubriques du culte sont uniquement pour glorifier Dieu. Vous avez la prière, on exalte Dieu. Vous avez la louange, on élève Dieu. Où nous partageons avec Dieu la joie. Vous avez l'adoration, où on vénère Dieu. Où nous partageons avec Dieu le plaisir. Vous avez des temps de partage, n'est-ce pas, de témoignage. Je veux dire, on reconnaît les bienfaits de Dieu. Vous voyez, tout cela, il n'y a aucune partie pour vénérer un homme. Il n'y a aucune partie. Aucune partie. Vous témoignez ce qu'il est, ce qu'il a fait pour vous. Moindre des petites choses comme les grandes choses. Parce que souvent, on a tendance de dire, bon, j'ai dormi, je me suis bien réveillé, alors que dormir, comme nous le disons à l'église, dormir,
Et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant de l'Éternel. D'accord, amen. Vous voyez, toutes ces phases-là, c'est juste des phases qui glorifient Dieu. Et même dans la prédication, vous avez bien posé la question, c'est vrai que c'est un temps où Dieu nous parle, mais dans ça aussi, nous voyons que d'une manière ou d'une autre, Dieu est glorifié parce que lorsque nous le recevons, nous sentons ce désir d'avoir ce besoin d'avoir un conseil, mais qui soit un conseil convenable. D'accord. Un conseil où on est sûr que en le mettant en pratique, nous n'aurons pas à échouer. Parce qu'il y a des conseils humains qui sont là pour, n'est-ce pas, vous induire en erreur. Oui. On peut remarquer qu'aujourd'hui, on a pris une décision suite, n'est-ce pas, au conseil des conseillers, mais après on revient en arrière parce que le conseil de conseiller n'était pas un bon conseil. D'accord. Mais avec le conseil de Dieu, on est rassuré que si on le met en pratique, eh ben, nous serons sur la bonne voie. Amen. Alors, il y a le frère Steve qui rebondit en disant, il pose une question, il demande ici, est-ce que nous pouvons être sauvés par le culte? Alors, certainement la question lui vient à l'esprit parce que le slogan de LVS TV, la voix du sacrificateur, c'est « Sauvons nos âmes ». Alors, il demande, est-ce que le culte peut nous sauver? Bien sûr. Bien sûr. Et comment... Dieu ne peut pas mettre tout un programme comme celui de faire déplacer les enfants d'Israël pour la terre promise, oui, pour une simple balade. Hein? L'objectif, la raison principale que Moïse partait donner à Moïse, plutôt à Pharaon, oui, c'est de dire que ce peuple-là va adorer son Dieu quelque part. D'accord. Adorer Dieu quelque part. Dieu ne peut pas se permettre de mettre tout un programme pour un culte et que à la suite de ce programme, l'homme ne trouve pas profit. C'est vrai que Dieu est glorifié, mais l'homme tire un grand profit. D'accord. Lorsque nous prêchons et que Dieu annonce sa bonne nouvelle, n'est-ce pas, pendant les cultes, que nous recevons le conseil de Dieu, tout à fait, oui. N'est-ce pas, pendant le culte, que nous sommes invités à accepter Jésus-Christ, n'est-ce pas, pendant le culte, qu'on organise les programmes de baptême et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, pendant le culte, que quelqu'un peut être délivré d'une situation, hein, n'est-ce pas, pendant le culte. Il y a plein, je veux dire, beaucoup d'avantages en termes de culte, et parmi lesquels, n'est-ce pas, la vie éternelle qu'on obtient. Donc le culte, c'est pas quelque chose qui n'a pas de profit pour l'homme. C'est au contraire un moyen pour l'homme de rentrer en communion avec Dieu. D'accord. C'est un moyen par lequel l'homme rentre en communion avec Dieu et il peut entendre Dieu, il peut recevoir son conseil, il peut recevoir son instruction, il peut recevoir des avertissements. Oui. C'est pendant le culte. Le culte, oui. Et donc c'est très important le culte. Donc, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, oui, il est très important. D'accord. J'étais en train de dire je ne sais pas où est-ce que à qui je disais à quelqu'un que lorsque nous partons à l'église, nous recevons l'enseignement de façon, on va dire, collective. Oui. Mais l'application de cet enseignement n'est pas collective, elle est individuelle. C'est comme quand nous partons à l'école. L'enseignant nous donne, n'est-ce pas, donne les enseignements de façon collective. Oui. Mais quand il s'agit d'un devoir, chacun, n'est-ce pas, et devant sa feuille. Oui. Mais malheureusement, on a comme impression que nous voulons appliquer les choses que nous avons reçues uniquement de façon collective. Non, nous avons reçu, certes, la parole de Dieu de façon collective, dans une ensemble, oui, mais à l'application, dans le quartier, chacun d'entre nous, il arrive avec sa femme, il applique, avec ses amis, il applique la parole de Dieu, avec ses parents, il applique la parole de Dieu. Oui. Voilà. Selon qu'il a reçu... nous avons reçu cela, oui, ou à l'église pendant le culte. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, nous avons en dehors de... merci déjà au bien-aimé Steve qui a encore présenté cette interrogation. Alors, nous avons également le frère Franck. Un bien-aimé, Franck, depuis le PK 27.
Alors PK27, pour ceux qui sont dans la zone de Libreville, savent bien que c'est Essassa. C'est la ville appelée ou encore le milieu appelé Essassa. Alors Essassa, c'est le frère Franck, depuis le PK27, qui nous demande, il pose la question de savoir, est-ce que lorsqu'on chante pour un artiste, lorsqu'on entonne un cantique, on chante pour un artiste, est-ce que cet artiste-là, c'est un culte qu'on fait, qu'on rend à cet artiste? Chanter pour un artiste, chanter, ou encore, je ne sais pas comment il a certainement procédé, il a voulu formuler sa question, mais il le dit bien, je vais relire, il dit ceci: je suis le frère Franck du PK27, ma question est la suivante. Est-ce que chanter la musique, voilà, est-ce que chanter la musique d'un artiste, c'est donner un culte à cet artiste? Chanter la musique d'un artiste, est-ce que c'est donner culte à cet artiste? Ok, il faut faire très attention, et la question, elle est essentielle. Oui. Elle est très capitale à notre avis. Les chansons du monde, on va dire, entre guillemets, les chansons du monde. Oui. Chaque chanson est destinée à glorifier soit une institution, soit une personnalité ou une divinité. D'accord? Oui. Donc dans la chanson, on fait quoi? On rend hommage, on rend gloire, on vénère d'une manière ou d'une autre. Donc, je voulais tout simplement dire au peuple de Dieu, attention à ce que nous chantons. D'accord. Si nous chantons des louanges, parce que nous savons que le nom qui est glorifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un chant ou une chanson qui glorifie, je ne sais pas, la personne, que je n'ai pas son témoignage, vous voyez que moi, en tant qu'un chrétien, j'aurais vraiment de la peine à chanter ce chant. Oui. J'aurais de la peine, parce que je risque de rendre, comme dit le frère, un culte à cette personne-là, sans pourtant me rendre compte que je suis déjà en train de rendre un culte. Oui. J'ai dit, je crois dans mes propos introductifs, qu'on peut rendre un culte à une personnalité. Donc, c'est quoi? C'est chanter à la louange et à la gloire de cette personne. Oui. Donc, imaginez que vous êtes en train de chanter, je ne sais pas, Pasteur Alain, ça se passe. Vous voyez, même dans l'église, les gens ne chantent plus pour Dieu, ils chantent même pour leur pasteur. Vous le savez très bien. Et Dieu n'est pas du tout d'accord. Amen. L'adoration, le culte est réservé uniquement à Dieu. D'accord. Les autres déviations nous conduisent inévitablement dans ce qu'on appelle ici l'idolâtrie. Oui. Alors, nous allons marquer une seconde pause. Alors, nous avons encore 30 minutes avec vous. Ne zappez pas. Gardez la position, gardez la fidélité. Parce que c'est par sa fidélité qu'il nous délivrera, dit le Seigneur. Alors, soyez bénis et on se retrouve tout de suite dans quelques instants. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile,
vitrine. Imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors merci encore une fois d'être avec nous sur cette émission. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? La thématique c'est qu'est-ce que le culte? Alors nous continuons avec cette dernière phase, c'est le dernier virage de cette émission. Nous voulons, ancien Anna, est-ce qu'on peut parler d'un culte le jour de la naissance de Jésus? Lorsque Jésus naît, est-ce qu'il y avait un culte qui avait été célébré lorsqu'il est né? Il y a eu une célébration de culte, il y a eu un culte, on a rendu un culte à Dieu à sa naissance. On a rendu hommage à Dieu, parce que déjà il faut dire que ces mages, lorsqu'ils arrivent, ils viennent sur instruction. Ils viennent sur instruction. Il se peut que, non, quand ils partent déjà de là où ils étaient, oui, ils ont reçu l'instruction, ils avaient un signe qui leur disait qu'il y avait un roi qui était né quelque part. Oui, tout à fait. Alors, quand ils partent de là-bas, ils arrivent, mais combien même qu'ils ont reçu, ils ont été reçus par Hérode et continuent leur jusqu'à venir rendre hommage au roi qui était né. Oui. Mais nous voyons que lorsque Hérode leur donne même instruction de revenir par là pour que lui aussi il aille adorer ce roi, ils ne sont pas partis. Mais parce qu'ils ont compris, ils ont compris que vraiment il fallait rendre gloire à Dieu, il fallait rendre culte à Dieu, oui, par ce geste. Oui. Ils ont fait des présents, ils ont déposé des présents à cet enfant Jésus. Oui. Et après ils sont partis, ils ne sont plus passés par Hérode, parce qu'ils savaient que après, peut-être qu'en passant par Hérode, ils devaient avoir autre chose. Ils avaient une ferme conviction qui leur disait qu'il ne fallait pas passer par là, il fallait par contre repartir par un autre chemin. Donc je pense qu'ils ont rendu hommage parce que ils ont été rassurés, déjà que de par leur par l'instruction qu'ils avaient reçue, le signe qu'ils avaient reçu. Et vraiment, j'appelle ici, je parle de l'instruction parce qu'ils étaient confirmés, rassurés de ce qu'ils avaient reçu, de ce qu'ils avaient vu. Au début, c'était un signe. Certainement, ils pouvaient croire que bon, c'est notre magie. Mais après, quand ils arrivent, ils se rendent compte que en fait, ils étaient sur le bon chemin. Ouais. Et pourtant, ils venaient avec une mauvaise pensée au départ. Bien évidemment, ils sont arrivés avec une mauvaise pensée. Mais lorsqu'ils arrivent, vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça. Lorsque vous arrivez, on vient toujours... on a toujours une mission. Oui. Regardons Paul. Paul, lorsqu'il est dans sa gloire, il se dit, bon, ben, je vais aller terminer avec ces gens qui nous embêtent certainement. Oui. Mais quand il arrive sur le chemin, Dieu lui montre qu'il est Dieu. Mais la mission de Paul a été changée. Amen. La mission de Paul a été changée. Oui. Il a été convaincu, il a reçu Christ et Dieu a été glorifié. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il arrive souvent... dans votre église qu'il y ait également... Je voulais quand même appuyer sur ce que la servante venait de dire. Oui. La Bible dit que les mages sont allés adorer. Oui. Et je crois que ce sont les frères du circoncis de Christ qui chantent « Ils méritent la louange, l'adoration ». Oui. Jésus mérite la louange, l'adoration parce qu'il est Dieu. D'accord. Et donc, c'est tout à fait normal que, sens que Dieu ait disposé des gens et incliné les cœurs des gens pour aller l'adorer, pour aller le rendre un culte. Et je voulais effectivement revenir sur la question du frère parce que je vous disais que c'était une question pour moi essentielle, capitale. En m'appuyant sur Deutéronome chapitre 4, le verset 19. Il est important pour que le frère ne me dise pas peut-être il a l'habitude de chanter je ne sais pas quel chant. Ou le frère Steve. Voilà, que le frère ne me dise pas que le pasteur m'a dit, alors que c'est mieux de dire que Dieu m'a dit.
Au lieu de dire que le pasteur m'a dit, c'est mieux, n'est-ce pas, de dire que Dieu m'a dit. Parce que le pasteur n'a pas sa parole. C'est Dieu qui a sa parole. Amen. Voilà. Il est écrit donc au verset 19 de Deutéronome 4. Veille sur ton âme. Très important. Veille sur ton âme. De peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le soleil tout entier. Donc on dit, veille sur ton âme. Amen. De manière à ce que tu n'adores pas ce qu'il ne faut pas adorer. Amen. De manière à ce que quand tu vois le soleil briller, tu commences à chanter la louange ou la gloire au soleil. Que tu ne puisses pas acclamer, je ne sais pas, la nature. Non. Non. Donc si même le soleil qui est plus, on va dire, brillant que nous les hommes, a plus forte raison. Donc il faut faire très attention pour ne pas chanter ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Nous voyons les gens danser des choses vraiment impudiques. C'est une forme d'adoration, n'est-ce pas, non pas à Dieu, mais au culte païen, aux choses païennes. Donc faisons très attention à ce que Dieu dit. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. D'accord. Amen. Alors, je voudrais rectifier. La réponse est adressée au frère Franck. Également, le frère, c'est la réponse à la question du frère Franck depuis le PK 27, mais qui concerne également tout un chacun, tout le monde, tous les frères et sœurs qui nous regardent sur cette émission. Que se passe-t-il? Alors, je parlais de Jésus, la naissance de Jésus. Il y a eu une célébration de culte. Il y a des mages qui sont arrivés, qui avaient une mission tordue pour aller vers le nouveau-né. Dieu a incliné leur cœur. Est-ce que dans vos assemblées, dans votre assemblée, pour ne pas dire, dans vos assemblées, effectivement, puisque vous en avez, vous en gérez certainement plusieurs, et est-ce qu'il arrive ce genre de situation, ce genre de cas, quelqu'un qui part de chez lui avec une mauvaise intention, mais lorsqu'il franchit l'église, la porte de l'église, il est plutôt transformé. C'est-à-dire, il est changé, et lorsqu'il sort de là, il sort avec un autre témoignage. Oui, est-ce que cela arrive? Il y a beaucoup de situations où la personne part de chez lui avec l'intention d'aller tenter les hommes de Dieu. Oui. Je veux voir si cet homme-là est véritablement un homme de Dieu. Vous voyez l'intention que la personne part de chez elle, c'est pas une intention d'aller glorifier Dieu, mais une intention d'aller tenter, donc on va dire d'aller faire du mal, faire subir, n'est-ce pas, du mal à quelqu'un, à un frère, à une sœur, à un pasteur. Et arriver à l'église... Il y en a qui convoitent aussi, qui viennent pour convoiter. Bien sûr. Et arriver à l'église, Dieu change, Dieu incline, n'est-ce pas? Et là, je ne peux pas vous expliquer comment il arrive à incliner. D'accord. Ce qui est vrai, c'est qu'il touche le cœur et il le convertit, n'est-ce pas? Et donc, la plupart d'entre nous, nous avons été des païens. On partait peut-être à l'église. Il y en a qui sont partis de l'église parce qu'il y a une sœur qui l'a invité et que charnellement, le frère veut de la sœur, et puis arriver, Dieu incline le cœur de la personne, au lieu de rentrer à l'église pour, entre guillemets, voir la sœur ou le frère, eh ben, c'est maintenant cette fois-ci adorer le Seigneur. Nous avons beaucoup de cas comme ça. Nous avons, je crois que c'était l'année 2017, nous avons organisé ce que nous appelons ici ma rencontre avec Dieu. Et nous avons reçu un jeune homme qui, ma foi, n'était pas quelqu'un de la communauté. Il a rêvé, il est rentré dans l'église et Dieu a incliné son cœur. Vous savez, le témoignage qu'il fera, il va faire un témoignage grave. Il dit, cette nuit, la nuit que nous étions, parce que c'était la nuit, il dit, cette nuit, nous serons en train de tuer quelqu'un. Donc c'était la mission qu'il avait au préalable. Voilà, il dit, nous serons cette nuit même, puisque moi je suis un chef de gang, nous serons en train de tuer quelqu'un parce que cette personne-là nous a trahis auprès de la PJ.
D'accord. Et donc, on avait décidé qu'aujourd'hui, à l'heure là, on devrait le tuer. Wow. Vous voyez comment Dieu incline les cœurs. D'accord. C'est vraiment, vous pouvez pas imaginer. Un seul instant. Donc, il y a des cas, beaucoup de cas comme ça, où Dieu, effectivement, incline les cœurs, leurs intentions de faire le mal, de faire subir le mal, est convertie, n'est-ce pas, à l'adoration à Dieu. D'accord. Alors, ancien Anna, on peut conclure à ce sujet que il est difficile que des sorciers célèbrent le culte ensemble que les enfants de Dieu. Je parle des sorciers, je vois les mages. Parce que ces mages-là venaient avec ils avaient une autre identité. Je préfère les appeler sorciers, parce que c'est un peu le terme que nous connaissons tous. Les mages, quand on parle des mages, on dit c'est certainement des serviteurs de Dieu. Mais mages, dans cette optique-là, dans ce passage, ils avaient une autre carrure. Je bénis l'Éternel pour cette question, parce que Amen. Je pense que notre Dieu, c'est un Dieu grand. Il est au-dessus de toutes choses, c'est un Dieu puissant. Et lorsqu'on arrive en sa présence, comme disait le serviteur de Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons venir avec une mission quelconque, mais lorsque nous arrivons en la présence de Dieu, notre mission est transformée, notre mission est changée. Alors nous voyons avec Paul, déjà, comme je le disais tantôt, la mission de Paul, c'était d'aller persécuter l'Église. Comme il avait d'ailleurs pour habitude de faire. Mais cette fois-ci, Dieu a décidé simplement que Paul sorte de cet état pour le servir. D'accord. Donc, vraiment, dire que des sorciers peuvent glorifier l'Éternel dans un même endroit avec les enfants de Dieu, c'est pas évident. C'est-à-dire que Dieu permet, sauf si vraiment, je sais pas quel est le Dieu qui est vénéré en cet instant-là. Mais sinon, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous glorifions le Dieu que nous connaissons, notre Dieu, le Dieu créateur, franchement, quand vous arrivez avec des mauvaises intentions, des mauvaises idées, c'est qu'il fait au préalable, parce qu'il veut que l'homme l'adore en esprit, en vérité. Donc, il cherche d'abord à vous transformer pour que vous soyez en intimité avec lui, pour que vous soyez très proche de lui. Parce que c'est en étant proche de Dieu que vous pouvez voir la gloire de Dieu. Alors, il transforme, il vous change, il vous lave, il vous donne une nouvelle identité. Et c'est en étant dans cette nouvelle identité, en étant enfant de Dieu, que nous pouvons finalement glorifier Dieu. Parce qu'on ne peut glorifier Dieu que celui qui est en esprit, que celui qui est proche de Dieu, que celui qui connaît Dieu, et c'est lui qui vraiment a donné son cœur pour glorifier. Amen. Alors, merci encore, Anciana. Alors, homme de Dieu, est-ce que y a-t-il une prière spéciale dans un culte pour rendre un culte? Lorsqu'on rend un culte, est-ce qu'il y a une prière, il y a une façon spéciale, spécifique, j'allais dire, pour prier, afin que Dieu, ce culte soit agréable à Dieu? Prière d'autorité, prière silencieuse, ou comment? Est-ce qu'on peut... Quel est Il n'y a pas de prière, on va dire, spéciale. Non, il n'y a pas de prière spéciale. S'il y en a une qui soit... Parce qu'il y en a qui prient à haute voix, il y en a qui prient à voix basse, il y en a qui prient... S'il y en a une qui soit appelée prière spéciale, c'est la prière du cœur. D'accord. Pas la prière des lèvres. Parce qu'il y a beaucoup qui prient par les lèvres. Et qui ont des belles paroles même. Par les lèvres. Et non par le cœur. Voilà la prière spéciale, c'est la prière, qu'elle soit haute, qu'elle soit à mi-voix, basse voix, ou encore à l'intérieur, que ce soit une prière qui vient du cœur et non des lèvres. Une prière qui vient du cœur. Et il y en a même qui prient intelligemment. Nous prions que la prière qui soit une prière sensible à Dieu, que ce soit celle qui vient du cœur, comme David l'a dit, écoute le cri de mon cœur. David l'a dit à Dieu, Dieu écoute le cri. En d'autres termes, écoute, n'est-ce pas, la prière de mon cœur. De mon cœur. Voilà. Non une prière de façon intellectuelle. Non, la prière spéciale, c'est une prière. Dire qu'on va prier à haute voix ou encore à basse voix, c'est pas un problème. Jésus lui-même criait à haute voix, il criait pour chasser les démons à haute voix. C'est pas un souci. Non. Le plus important, c'est vraiment que ce soit le cœur. Ça provient du cœur. Lorsqu'il était devant la tombe de Lazare,
Jésus n'a pas dit Lazare sort. Il a crié. Oui, tout Il à a fait. crié. Oui, Lazare sort, c'était une prière. d'accord. Il dit sort, c'était une prière. Quand il a vu le fou, n'est-ce pas, des sépulcres, il n'a pas dit démon, sortez du corps. Non. Il a mis Il a l'autorité. menacé, il a pris l'autorité. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens exagèrent en disant que est-ce que votre Dieu est sourd? Mon Dieu n'est pas sourd. Mais en face de moi, j'ai un têtu. Parce que quand un démon est dans un corps, il ne veut pas sortir par des mots, par des prières qui caressent. D'accord. Non. Il faut des prières qui menacent celui qui est en face de moi. Celui qui embête mon frère. Celui que je menace. Je ne menace pas Dieu. J'exerce mon autorité en face, n'est-ce pas, on va dire la puissance démoniaque. D'accord. Donc, voilà. Alors, mais que dire des cultes où on enseigne, on donne déjà un canevas, c'est-à-dire une prière spéciale pour tous les cultes. C'est-à-dire lorsque les gens arrivent, ils savent déjà que nous allons prier, notre prière va commencer sur tel mot, on va continuer comme ça. Et jusqu'à la fin du Il n'y a culte. pas un problème sur des prières, on va dire, conçues sur Sur un support. un déjà, support. et Il y a- partagé il y à a tout pas, le monde. le plus important que ce support-là, celui qui a reçu l'inspiration, Oui. que ce soit vraiment une prière inspirée, une D'accord. prière venant du cœur. D'accord. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, nous avons la prière de notre Père qui est aux cieux. C'est sur support. Tous, on peut prendre la Bible et puis prions cette prière. Et on fait la prière. D'accord. C'est une prière qui est inspirée et sur support. Là n'est pas un problème. Le plus important que celui ou celle qui a reçu cette prière soit quelqu'un qui était vraiment inspiré. Et quand la personne va prier, eh ben, nous avons pas mal de prières. Les psaumes, ce sont des prières. Oui. Il n'y a que des prières d'imprécation dans les psaumes. Les prières d'imprécation, d'incantation, il y en a même dans la Bible. D'accord, oui, Donc, tout à fait. ça ne nous empêche pas de lire ou de faire ces prières dans les psaumes. D'accord. Voilà. Alors, il ne nous reste plus que 4 minutes. Alors, il y a le frère Steve qui rebondit sur un SMS. Il dit ceci. Le culte de combat où l'on lance le feu est-il agréable à Dieu? Le culte de combat où l'on lance le feu. Le feu, le feu, le feu. Est-ce qu'il est agréable à Dieu? Il demande, il veut savoir. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est le feu, le feu, le feu. Mais la parole de Dieu est dans nos bouches, que dit la Bible? Oui. C'est un feu dévorant. Oui. Et donc, lorsque je prononce une chose, qu'est-ce qui a fait que l'enfant de Jaïrus qui avait la fièvre, Oui. que la fièvre puisse partir? Vous croyez que c'est parti comme ça? Non, pas du C'est tout. parti parce qu'il y a une puissance qui est arrivée, n'est-ce pas, à la destination. Et qui a donc détruit la force, n'est-ce pas, de la fièvre. Donc, il arrive de fois que nous prions effectivement en tant qu'église de réveil, prenant autorité. Vous savez, il y a des choses qui sont faites dans le lieu occulte. Il y a des conférences, il y a des symposiums, il y a des forums qui sont faits au nom des enfants de Dieu, au nom de l'église. Et ça, c'est connu de tous. Il y a des conseils qui se font au nom, n'est-ce pas, de l'église et contre l'église. Et lorsqu'ils font ces conseils, ils envoient alors des missiles D'accord. contre l'église, contre les enfants de Dieu. Oui. Vous savez que nous sommes un chrétien et avant tout un soldat spirituel. Or, la notion d'un soldat nous montre ici l'utilisation des armes. Et parmi lesquelles, l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations. Comment vas-tu lutter contre les dominations? Si je n'envoie pas le feu comme eux aussi, ils m'envoient, je ne sais pas si c'est de l'eau ou si c'est des gaz qu'ils envoient. Moi aussi, je dois envoyer ma parole en tant que, n'est-ce pas, un feu Ouais. pour le compte de l'ennemi. D'accord. La parole de Dieu dans ma bouche est un feu dévorant. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous les chrétiens qui nous disons, c'est Dieu qui le dit clairement. D'accord. Et donc lorsque cette parole est destinée vers ceux qui me font la guerre spirituellement, je ne m'adresse pas aux humains.
je n'envoie pas le feu aux humains, j'envoie le feu aux esprits. Aux esprits impurs. Voilà, aux esprits impurs. D'accord. Voilà là où nos prières sont destinées. Oui. C'est pas destiné à un grand-père, c'est pas destiné à un ami de travail. C'est destiné, n'est-ce pas, aux esprits qui manipulent les personnes. D'accord. Voilà. Amen. Alors, ancien Anna, on a encore, je crois, deux minutes. Il y a un penseur qui a dit, que on appelle foyer la maison où on trouve, où il y a une femme. C'est cette maison qu'on appelle foyer. Alors, est-ce que je voudrais, en comparaison avec le culte, est-ce qu'on peut appeler culte l'endroit où on retrouve la présence de Dieu? C'est cela un culte. Ou bien là où il n'y a pas la présence de Dieu, là où la divinité n'y est pas, on ne peut pas dire que c'est un culte. Bon, on dit que là où la divinité n'y est pas, c'est pas un culte, parce que même ceux qui rendent le culte aux divinités que nous ne connaissons pas, hein, à l'idolâtrie et tout ça, Oui. ils rendent le culte. D'accord. C'est-à-dire que les divinités, ils sont partout. Dans ce monde, la Bible nous dit que le diable a été précipité sur la terre. Oui. Donc les divinités sont partout. Le diable, si ce n'est pas Dieu que tu pries, c'est certainement le diable, alors il y a une divinité. En ce moment-là, si tu ne pries pas Dieu, sois-en tranquille que tu es en train de prier le diable, tu es en train de rendre culte au diable. Mais dire, moi, ce que je voulais peut-être dire ici, c'est de dire que nous rendons le culte à Dieu. C'est vrai que les endroits ne sont pas bien situés, mais vraiment c'est le cœur de l'homme qui se met en communion avec l'Esprit de Dieu. Pour ne pas dire en fusion. L'Esprit de Dieu, oui, en fusion, en communion, c'est la même chose. Oui. Le cœur de l'homme, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui, par exemple, sur l'émission, sur ce plateau, j'ai cette envie de prier, j'ai cette envie de rendre un culte à Dieu, mais je me mets en communion. Par l'Esprit de Dieu, je me mets en communion avec l'Esprit de Dieu, parce que je sais que l'Esprit de Dieu est là, parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc si moi je désire vraiment glorifier mon Dieu, en cet instant, il s'invite, il est là avec moi. Et en ce moment, je rends culte à mon Dieu. D'accord. Alors, homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que nous pouvons rendre un culte pour clôturer cette émission? Que se passe-t-il? Rendre un culte pour clôturer cette émission. Je voulais glorifier mon Dieu par des mots de prière. Amen. Je voulais magnifier et l'adorer par des chants d'adoration. Je voulais le dire combien il fait du bien dans mon cœur et dans ma vie. Combien ce Dieu est merveilleux. Combien ce Dieu nous aime. Combien ce Dieu nous épargne des dangers connus ou méconnus par notre intelligence ou par notre sagesse. Combien ce Dieu nous apporte son amour. Combien ce Dieu nous donne gracieusement sa vie. Combien ce Dieu nous épargne alors pendant que nous sommes affaiblis dans notre sommeil. Il n'y a aucun homme qui ne peut le faire. Nous embauchons des êtres humains, semble-t-il, pour veiller, pour nous protéger. Malheureusement, ils n'arrivent pas souvent à nous protéger face aux attaques mystico-spirituelles. Mais mon Dieu veille sur nous. Amen. Il nous protège, il nous comble de ses bienfaits et de ses hauts faits. Combien de fois je peux le dire merci? Combien de fois je peux le vénérer? Ce Dieu est unique. Il ne changera pas. Amen. Il m'a aimé. Quelles que soient mes faiblesses, il continue toujours et il continuera toujours à m'aimer. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le rendre chaque jour un culte, qu'il soit agréable, quelque chose qui provient de mon cœur, pas de mes lèvres, mais quelque chose alors qui bouge mon cœur, qui fait tressaillir mon cœur, qui anime mon être entier à reconnaître qu'il est le véritable créateur. Ce qu'il a fait, personne ne le fera. Ce qu'il est, personne ne le sera. Ce qu'il fait, personne n'imaginera.
Dieu est Dieu et nous le bénissons pour LVS. Amen. Nous le bénissons pour cette émission. Nous lui rendons toute la gloire parce que il a été avec nous. Il n'y a pas eu coupure. Amen. Il n'y a pas eu incident. Il n'y a eu rien de spécial si ce n'est que son nom qui a été magnifié. Amen. Jésus, tu es formidable. Tu es unique dans ton genre. Sois béni et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été avec nous sur cette émission, ce plateau. Que se passe-t-il? Et on se retrouve au prochain numéro. Le prochain numéro, c'est demain. Soyez bénis dans la paix du Seigneur Jésus-Christ Nazareth.